Hello, bonjour. Ah, c'est toujours un moment heureux pour moi quand je me mets là à discuter, à échanger, parce que je sens que c'est vraiment un moment convivial que je passe avec certains membres de ma communauté. Et là, ici, je suis en fait dans la cour de mon entreprise, hein. Il y a des endroits où il y a des arbres. Et tu vois, derrière, il y a des voitures qui sont garées, mais il y a des endroits où il y a des arbres. Donc, je trouvais ça sympa au départ. Je voulais aller sur la place où je vais souvent. Mais là, je me suis dit non, pourquoi je ne resterai pas dans la cour et je me poserai là. Il y a des voitures qui passent, hein, tu peux les entendre. Et je me suis dit, bah oui, je vais rester sur place. Comme ça, au moins, je vais gagner du temps quand je vais reprendre le travail. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler des rêves prémonitoires, des rêves, le pouvoir, le pouvoir de nos rêves, hein, et de faire très très attention aux rêves que nous faisons, surtout quand ces rêves restent présents dans ton esprit, parce que ça annonce quelque chose d'important, ça annonce quelque chose qui va vraiment... L'interprétation n'a pas toujours à être littérale. Ça veut pas, par exemple, si tu rêves que... par exemple, les gens qui rêvent qu'ils tombent, qu'ils font une chute, ça ne veut pas dire que tu vas faire une chute. Hein? Ou bien si tu rêves que quelqu'un est en train de te poursuivre, ça ne veut pas dire que dans la journée, quelqu'un va te courir après. Non. Les rêves ont une symbolique. Maintenant, c'est en fonction de ta sensibilité que tu vas pouvoir faire des rapprochements avec les événements qui se passent dans ta journée. Pourquoi je t'en parle? Je t'en parle parce que tout à l'heure, j'ai pris l'ascenseur avec ma responsable qui est aussi la fille de la gérante, donc la DG. Parce que la gérante de l'entreprise, elle, c'est la présidente, on va dire PDG. Et puis ces deux enfants, la fille et l'homme et la femme, ces deux enfants sont elle les a mis PDG, chacun est PDG. Enfin, moi, je préfère dire DG. Hein? Bref, mais il y a une forme de... Ce sont des gens très humbles, hein. C'est ce que j'apprécie, c'est pour ça que j'apprécie de travailler dans cette entreprise, parce que malgré toute leur position, et malgré qui sont nos employeurs, ils sont très humbles, ils se mettent pas, comme on dirait certains, ils ne se la jouent pas grand patron, ils se mettent au même pied d'égalité que leurs salariés, et même la responsable, par exemple, elle dit jamais mon employé, ou elle dit ma collègue quand elle parle, parce qu'elle-même, elle vient parfois faire du téléphone sur le poste d'opérateur qu'on a. Parfois, elle-même, elle prend les appels. Et même la patronne, elle aussi, il lui est arrivé, je l'avais dit, il lui est arrivé de prendre le téléphone. Donc, il ne se la joue pas chef du tout. Ça, c'est très, très appréciable. Et ça me rappelle une altercation dont j'ai déjà parlé, que j'avais avec un des techniciens. Et comme on n'arrivait pas vraiment à s'entendre, elle est venue prendre le téléphone, mais elle n'a pas dit je suis la responsable, voilà ce qui se passe. Non, elle a pris le téléphone normalement, mais elle a été très directive et très même autoritaire pour faire comprendre à la personne en ligne que il ne pouvait pas continuer à traiter les gens comme il le faisait. Bref, ça c'est une petite parenthèse pour dire. Donc je parle de ça par rapport à ma responsable, parce que j'avais rêvé, là j'ai pris l'ascenseur avec elle, elle a mis son masque quand je suis rentrée dans l'ascenseur. Moi j'ai pas mis de masque, hein, parce que je ne mets le masque qu'à des endroits précis où on m'a dit que c'était obligatoire, mais je ne mets pas le masque, et ça dure une seconde, hein, enfin 30 secondes, le temps que je mette le masque dans les endroits où on se balade dans les couloirs. Mais à part ça, je ne mets pas de masque, même pas dans l'ascenseur. Or, elle est rentrée avec moi dans l'ascenseur, et là, elle a sorti son masque pour le mettre. C'est rigolo, hein, je me rends compte à quel point cette histoire est en train de nous rendre tous barges.
complètement barge. Je sais pas. Ça me fait encore, je vais encore ouvrir une parenthèse à propos de cette histoire de masque. Je discutais avec des personnes, en l'occurrence c'était ma gérante, on dit ah oui, les gens font toute une histoire pour les masques, alors que les Chinois, ils portent les masques tous les jours. Ils ont toujours porté les masques, les Chinois. Mais justement, à propos des Chinois qui ont toujours porté le masque, c'est le fait qu'ils portent le masque, ça ne les a pas empêchés d'attraper le coronavirus. Donc tu vois que ce masque ne nous protège pas du coronavirus. En plus, pire, dans les boîtes des masques, c'est écrit « Ne vous protège pas du coronavirus. Alors, ce masque, il nous protège de quoi? Disons-nous la vérité, il nous protège de quoi? Des postillons, tout simplement. C'est tout. Hein? Ça me fait penser un jour, il y a quelqu'un qui m'a accosté pour me demander la rue. Elle me postillonnait tellement dans le visage. Je me suis dit, dans ce sens-là, le masque a son intérêt. Hein? A son intérêt parce que, oui, ça, c'est peut-être un anti-postillon, mais à part ça, ça ne nous protège pas. Je mets au défi les défenseurs de ce masque-là de ne pas attraper la grippe quand va arriver la saison estivale, la saison hivernale où c'est l'épidémie de grippe. Je les mets au défi de ne pas attraper la grippe parce que la grippe aussi c'est un virus. Hein, de continuer à porter leur masque et de ne pas attraper la grippe. Ça va être très intéressant de s'interroger là-dessus. Enfin, ça c'était une parenthèse encore. Je n'arrête pas de déborder de mon sujet. En fait, on revient sur notre sujet qui est les rêves prémonitoires. Donc, je parlais de ma responsable. Alors, ce qui est aussi drôle avec elle, tu sais, moi je sens, je l'ai dit, moi je sens les vibrations, je les sens. Je sens les vibrations des personnes. Et elle, j'ai remarqué que ma vibration la dérangeait. Je l'ai remarqué, même si elle est sympa, elle est gentille, elle est sympa avec moi. Mais quand elle est, sauf quand on rigole, hein, quand on rigole, elle est plus détendue là. Mais quand on est sérieux, j'ai l'impression que ma vibration l'agresse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. À chaque fois que je vais dans son bureau pour lui parler, pour solliciter quelque chose, je la sens un peu dérangée. Non, pas forcément sur la défensive, où elle n'est pas agressive, mais on dirait qu'elle veut tout de suite que je sorte de son bureau pour que je parte. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Alors qu'elle est très gentille, hein, elle est aimable, elle est très arrangeante avec moi. Mais bon, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, dans l'ascenseur, on a pris l'ascenseur ensemble et puis elle est partie. Voilà, donc, je parlais des rêves prémonitoires en pensant à elle. Parce que avant, quand on était pendant la période du confinement, j'ai fait un rêve où je me disputais littéralement avec elle. Je me disputais avec ma responsable. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi d'habitude on s'entend bien, mais pourquoi je rêve que je me dispute avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rêve? Par rapport à ça, je me suis dit, je vais faire très très attention quand j'irai au boulot, quand je vais voir. Si je sens une attitude bizarre, je vais être sur mes gardes. Et justement, quelque temps après, c'est vrai que j'ai un gros défaut. Hein. Ça, je suis en train de travailler sur ça. D'ailleurs, depuis cet incident-là, je me suis beaucoup améliorée. J'ai un gros défaut, c'est que j'arrive toujours en retard. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Mais je travaille sur ça, Et donc, quand on a repris le travail après le confinement, j'ai continué à arriver en retard. Et apparemment, il y a des collègues, comme on en voit souvent dans les entreprises, hein, qui sont allés rapporter. Bref, du coup, elle m'a envoyé une lettre d'avertissement pendant ma période de congé. Et ça m'a embêtée. Enfin, ça m'a pas embêtée, mais ça m'a mis hors de moi parce que j'étais en congé. On parle bien d'habitude. Et pour moi, c'était plus simple de m'appeler pour me dire « Sylvie, tu arrives trop souvent en retard, vous arrivez trop souvent en retard. Faites attention. » Mais m'envoyer une lettre d'avertissement telle que c'était écrit. Là, je me suis dit « Ah,
voilà le sens du rêve. C'était ça, l'esprit, parce que moi je parle toujours en termes d'esprit, hein. L'esprit voulait me prévenir qu'il se passait quelque chose. Donc il fallait que je sois sur mes gardes. Et donc par rapport à ça, quand elle m'a envoyé cette lettre d'avertissement, je me suis dit, voilà, en fait la dispute que j'ai vue dans mon rêve, c'était ça. C'était cette fameuse lettre d'avertissement. Peut-être que quelque part, ça couvait, hein, entre cette clique de collègues là, ça, hein, comme ça se passe dans toutes les entreprises, hein, ça couvait quelque part là. Et voilà que je reçois cette lettre d'avertissement. Donc moi, par rapport à ça, étant donné que l'esprit m'avait déjà averti en rêve, bah, j'ai adopté une attitude adéquate, tu vois. Une attitude qui a permis que la situation se règle par la suite tranquillement, hein, sans éclat de voix, sans que tout se règle calmement. Et effectivement, on a repris les bons rapports. J'en avais déjà parlé dans un lit solo précédent, hein, que j'avais un peu, il y avait un quiproquo avec la fille, ma responsable, la fille de la patronne. Donc, tu vois, étant donné que j'avais fait ce rêve, donc je savais comment adapter, comment être sur mes gardes. Et ça, c'est cet exemple-là. C'est un autre rêve que j'avais fait. Hein, ça, c'est, on revient sur les relations amoureuses. Donc, ma dernière relation, à une période donnée, on avait décidé de faire, pendant notre relation, on avait décidé de faire un break. Hein, parce qu'il y avait trop de malentendus, donc on avait décidé de faire un break. Et pendant cette période de break là, c'est rigolo, hein, c'est rigolo d'être aussi, que l'esprit puisse pouvoir, et il faut savoir aussi interpréter les rêves. Pendant cette période de break, je rêve que cet homme vient me demander en mariage, et moi, pendant qu'il vient voir mes parents, comme ça se passe, hein, en Afrique, hein, les hommes ils viennent voir les parents, le père de la fille, ils viennent voir les parents, et les filles sont de l'autre côté, attendent que les parents, le père l'appelle pour en discuter ensemble. Mais souvent, quand l'homme vient parler aux parents, bah, la plupart du temps, la fille, elle n'est pas là. La fille, elle n'est pas là pendant que l'homme parle. Et donc, dans mon rêve, c'est comme ça que ça se présentait. Et donc, quand cet homme vient demander ma main à mon père, moi, dès que je l'ai vu arriver, je me suis cachée sous la table. Dans mon rêve, hein, ça c'est dans le rêve, hein, je ne dis pas dans la réalité, mais dans le rêve, quand je l'ai vu arriver demander ma main à mon père, je me suis cachée sous la table. Je ne voulais pas le voir, je me suis cachée sous la table. Il dit, ah non, je me suis cachée sous la table. Quand je me suis réveillée, c'est bizarre. Et mon fils, il adore interpréter les rêves. Hein. Mon fils, depuis qu'il est enfant, depuis qu'il a l'âge de 5 ans, chaque fois que je me réveille, il me dit, maman, tu as rêvé de quoi? Et donc, il adore. Je ne sais pas si c'est un don qui se prépare en lui, mais il adore interpréter les rêves. Et donc, j'en parle avec mon fils. Mais mon fils, il n'avait pas vraiment... je ne sais pas si par pudeur, il n'avait pas envie de me dire le sens du rêve. Mais bon, il n'a pas... Je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit. Mais bref, moi, comme j'étais amoureuse de cet homme-là, comme j'étais amoureuse de lui, je n'ai pas fait attention à ce rêve. Mais c'est resté dans le fond de mon esprit, tu vois. Quand l'esprit te guide, ça reste. C'est resté dans le fond de mon esprit. Et comme je suis quelqu'un de très observatrice, donc quand on a renoué, je me suis mise à encore, déjà avant quand on était en relation, je l'observais déjà, mais quand on a renoué, quand on a levé le break, je me suis mise à doublement l'observer pour pouvoir lire ses réelles intentions. Et à un moment donné de notre parcours, quand j'ai vu l'attitude, nos échanges, je me suis dit, voilà le sens du rêve. Voilà le sens du rêve. Il est là.
Et quelques temps plus tard, bon, j'ai décidé que il était temps que chacun suive sa voie. Donc tu vois, parfois, nos rêves nous parlent. Ça ne peut pas être dans l'immédiat, ça va pas forcément être. L'événement ne va pas se produire comme dans le rêve, mais c'est à toi de savoir interpréter le rêve. C'est pas les rêves comme on dit au pays, hein, quand tu rêves que tu as mangé, ça veut dire que c'est des sorciers. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des messages de notre subconscient. Voilà, pour parler en termes de subconscient, ce sont des messages de notre subconscient. Et si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup à nettoyer ton esprit, à l'élévation de conscience, tu vas voir que de plus en plus, tu vas avoir des rêves symboliques. Voilà. Les rêves sont des symboles, t'apportent des symboles de ce qui peut se passer à cette heure. Des gens, ouais, c'est l'heure de départ. De plus en plus, on va entendre des voitures démarrer. Les rêves vont t'apporter de plus en plus des symboles, et c'est à toi d'être très observatrice ou observateur, si tu es un homme qui regarde, de bien observer tes rapports avec les autres. Si dans ton rêve ça parlait de tes rapports avec les autres, de bien observer tes rapports avec les autres, l'environnement, d'être très attentif. Voilà, il s'agit d'être attentif, hein, d'être attentif. Surtout quand tu as rêvé, quand tu as fait un rêve avec plein de symboles comme ça, avec plein de symboles, tu veux vraiment être à l'écoute et être très attentif de ce qui se passe dans ton monde, dans ton environnement, et surtout, comme je parle beaucoup de vibrations, voir quels sont les événements qui mettent tes vibrations en alerte. Hein? Ça va t'aider, ça va beaucoup t'aider dans ton cheminement et dans tes rapports avec les autres. Hein? Moi, ça m'a beaucoup aidé pour gérer cette crise avec ma responsable, et ça m'a aussi aidé pour savoir que l'homme qui était avec moi n'était pas l'homme de la divine sélection, tu vois. Donc, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide aussi beaucoup pour prendre certaines décisions. Hein? Quand je reçois, quand je fais un rêve sur une situation, c'est une situation qui me préoccupe, quand je fais un rêve, et surtout si le rêve reste, hein, parfois il y a des rêves que tu oublies, tu fais un rêve et puis tu oublies, il n'y a que des bribes qui arrivent, ça c'est bon, mais quand ça reste vraiment, tu sais que tu as une décision à prendre, parce que c'est là pour t'enseigner, c'est là pour te guider. Et je vais terminer avec un autre exemple. Donc, ça aussi c'est le rêve. Pas le rêve, pas mon partenaire précédent, mais mon partenaire d'avant, hein, celui qui m'a ramené à Toulouse. Lui, quand j'étais avec lui, alors lui c'était drôle, je faisais souvent des rêves symboliques. Des rêves symboliques. Mais je vais te parler d'un rêve, je vais te partager d'un rêve qui a achevé à me faire dire que bon, je n'avais plus rien à faire dans cette relation. Il était temps pour moi de vivre ma vie autrement, de décider de mon départ, de sortir de cette relation. Mais je vivais toujours avec lui. Hein. J'avais fait ce rêve-là où on allait se marier. Toujours cette histoire de mariage, tu vois, toujours cette histoire de mariage. J'ai fait ce rêve où on venait de se marier avec cet homme qui partageait ma vie à l'époque. J'ai fait le rêve, on s'est mariés, mais le jour, la voiture qui nous emmenait, hein, dans notre voiture de mariage, où on était tous les deux dans la voiture, je ne sais pas si ça nous a mené à la salle de réception, ou ça nous a mené à l'église, ou je ne sais pas où, parce qu'on se marie d'abord à la mairie, et puis après on se marie à l'église. Bon, donc toujours est-il qu'on était dans une voiture tous les deux, moi j'étais dans une robe de mariée, et lui était dans son costume de mariée, mais on ne se parlait pas, chacun regardait de son côté, et on se faisait la gueule. On se faisait vraiment la gueule. C'est comme si, bon, dans le rêve, on n'a pas montré qu'on s'était disputé, mais telle que la situation était, c'est qu'on se faisait la gueule, on ne se parlait pas, alors qu'on venait de se marier. Et quand je suis sortie de ce rêve-là aussi, j'ai compris que ma relation avec cet homme était finie, même si je partageais le même toit.
que lui. J'ai compris que ma relation avec lui était finie. Et à l'époque où j'ai fait ce rêve, il ne m'avait pas encore parlé de notre projet, de son projet d'aller m'épouser. Moi, je ne savais pas, on vivait juste maritalement, mais je ne savais pas qu'il avait l'intention d'aller m'épouser, alors que la relation était conflictuelle et se passait mal. Et quand le jour où on a rompu, il m'a dit que tu me quittes alors que j'ai le projet d'aller te... Moi, je ne savais pas. Je me suis dit, mais il est drôle, lui. La relation se passe mal et il a quand même l'intention d'aller m'épouser. Donc, ça aussi, ça nous rappelle que les hommes se trompent souvent sur nos intentions. En tout cas, quand tu as affaire à une femme qui est éveillée, ils se trompent sur nos intentions parce qu'ils croient que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous mette la bague au doigt. C'est faux. Ce qui nous intéresse, c'est la relation. Ce qui nous intéresse, c'est être épanoui dans une relation, être heureuse en couple. Mais ce n'est pas juste la bague au doigt, ou bien ce n'est pas juste qu'on aille nous doter. Donc c'est l'erreur. Bon, c'est là, dans cette relation-là que j'ai réalisé ça. Et donc, pour conclure avec, tu vois, les rêves, nos rêves nous parlent et nous guident dans nos prises de décision. Donc, toi, le lit solo d'aujourd'hui, c'était juste pour t'inviter vraiment à être très, très attentive à tes rêves. Ne fais pas juste une traduction littérale de tes rêves, comme on le fait souvent au pays, hein, comme j'entends souvent. Non, quand tu fais un rêve, essaie d'observer ton environnement, ton quotidien et les jours qui suivent. Essaie d'observer les événements et tu vas voir qu'il y aura un lien avec ton rêve. Et même certains rêves sont prémonitoires. Tu vas voir que c'est vraiment, ça explique, ça t'annonce vraiment un événement qui va se produire dans ta vie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 17h15, il faut que je reprenne. Donc c'était tout pour le lit solo d'aujourd'hui. Prends soin de toi et puis sois à l'écoute, sois attentive et élève tes vibrations. Et je suis sûre que plus tu vas élever tes vibrations, plus tu vas faire des rêves prémonitoires qui vont te guider pas à pas vers le partenaire idéal, hein, l'homme de la divine sélection. Voilà, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao. Prends soin de toi.